Bienvenue dans Clés Actu. Cette semaine, nous décryptons les tensions autour des terres rares entre la Chine et l'Occident, les bouleversements dans la logistique du dernier kilomètre en France, les enjeux de l'approvisionnement énergétique pour l'IA et les défis de l'industrie du vélo. Enfin, un point sur les avancées climatiques et les turbulences dans le monde des affaires. Commençons par un sujet qui touche à la fois la géopolitique et l'économie mondiale, les terres rares. La Chine a mis en place des contrôles à l'exportation sur 7 éléments clés, exacerbant les tensions avec les États-Unis et l'Europe. Absolument, Sophie. Ces mesures chinoises, perçues comme une riposte aux tarifs douaniers américains, rappellent la dépendance occidentale. La Chine domine non seulement l'extraction, mais surtout le raffinage et la production d'aimants permanents, essentiels pour les véhicules électriques, les éoliennes et la défense. Les conséquences sont déjà visibles. Incertitude sur les livraisons, délais de licence qui s'allongent. Si cette situation perdure, les chaînes d'approvisionnement pourraient être perturbées d'ici 3 mois, affectant des industries stratégiques occidentales qui peinent à diversifier leurs sources malgré des investissements massifs. En France, un acteur majeur de la livraison, Mondial Relay, annonce la suppression de 3500 points relais pour privilégier les consignes automatiques ou lockers. Qu'est-ce que cela implique pour les commerçants et les consommateurs ? C'est une transformation profonde du dernier kilomètre. Un Français sur 5 a déjà utilisé un locker en 2024. Pour les commerçants qui accueillaient des points relais, cela représente une perte de revenus significative, parfois plusieurs centaines d'euros par mois, aggravant la désertification commerciale dans certaines zones rurales. Les commerçants se sentent délaissés, sans critères de sélection clairs pour ces fermetures. Pendant ce temps, des acteurs comme InPost accélèrent leur déploiement, promettant plus de flexibilité aux consommateurs, mais soulevant des questions sur l'avenir des petits commerces de proximité. Le développement exponentiel de l'intelligence artificielle pose la question cruciale de son approvisionnement énergétique. Sam Altman, PDG d'OpenAI, vient de quitter la présidence d'Oklo, un fournisseur de petits réacteurs nucléaires. Ce geste vise à prévenir les conflits d'intérêts, alors qu'OpenAI négocie un contrat d'approvisionnement avec Oklo. La demande énergétique de l'IA est colossale, poussant les géants de la tech à chercher des solutions hors des réseaux traditionnels, y compris vers le nucléaire modulaire. Bien que Oklo n'ait pas encore de partenaire ferme ni d'approbation réglementaire, cette décision illustre la course à l'innovation et la sécurisation des approvisionnements énergétiques pour soutenir les ambitions de l'IA face à une concurrence mondiale accrue, notamment chinoise. Passons à un autre secteur industriel, celui du vélo, qui traverse une zone de turbulence. Après 3 années de recul, les ventes de vélos, même électriques, continuent de baisser en France. Le marché global s'est contracté à 2 milliards d'euros, son plus bas niveau depuis 2020. La fin de la vélomania post-confinement, la réduction des aides publiques et des investissements dans les infrastructures cyclables pèsent lourdement sur le secteur, entraînant des difficultés pour des entreprises emblématiques. Face à cette situation, certains acteurs appellent au maintien des soutiens publics. Le marché de l'occasion et de la maintenance offre un certain répit, mais l'inquiétude pour l'avenir de la production nationale reste palpable, avec des appels à l'action pour relancer la dynamique. 10 ans après l'accord de Paris, où en sommes-nous des efforts d'atténuation du changement climatique ? Un rapport analyse la situation des pays du G20. Malgré quelques avancées et des objectifs ambitieux affichés par certains pays, la trajectoire globale reste insuffisante. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, et les politiques actuelles nous mèneraient à un moment vers un réchauffement bien supérieur aux 2 degrés excités visés. Seule une minorité de pays ont des plans de neutralité carbone robustes. La prochaine révision des objectifs en 2025 et la COP au Brésil seront cruciales pour accélérer les discussions internationales et garantir des transitions justes qui ne creusent pas les inégalités. C'était Clé Actu à vendredi prochain.